Fabrication des masques, la révolte des petites mains. Au début, ce fut un formidable élan de solidarité face à la pénurie de masques de protection pourtant indispensables dans certaines professions, soins, commerce, nettoyage, des couturières professionnelles, comme des amatrices passionnées ont ressorti leurs machines à coudre pour pallier les manquements des autorités publiques. On peut laisser le terme couturière au féminin, puisqu'il s'agit en écrasante majorité de femmes. Et ce n'est pas sans importance pour la suite. La suite, c'est qu'après cet élan spontané, les commandes publiques étant toujours aussi insuffisantes en quantité, comme parfois en qualité, ce sont des chaînes de production locales qui ont commencé à se mettre en place. Comme l'expliquait Manon Legrand dans le magazine Axel, une relance économique, une relocalisation, sur le dos des femmes /obliques. L'ensemble des travailleurs /obliqueuses de cette chaîne sont RE accent aigu MUNE accent aigu RE accent aigu .est, sauf les couturières, on compte 5,6% d'hommes sur les 1500 bénévoles, selon les premières estimations. Dès la fin mars, la région bruxelloise lançait un appel aux bénévoles pour confectionner 100 000 masques à partir d'un kit préparé par une entreprise de travail adaptée. Il faut cesser de se considérer comme normal de ne pas rémunérer le travail des femmes, un mois et demi plus tard, alors que le port du masque devient obligatoire dans les transports en commun, dans certains commerces et même dans l'espace public de certaines communes, la situation n'a guère changé. Il est devenu de bon ton de marquer sa solidarité en appelant au travail bénévole des autres. Le site Les Nouvelles cite ainsi ce cas emblématique. Depuis vendredi 23 avril, l'écrivain se répand dans les médias qui titrent, comme Europe 1, Alexandre Jardin lance masque solidaire. L'idée est d'attirer des dons de tissus, qui seront transformés en masques par des couturières bénévoles et distribués gratuitement par des enseignes partenaires de l'opération. À noter, les dons pourront être défiscalisés par les entreprises. En revanche, pour les couturières bénévoles, aucun avantage prévu. Ce qu'Isabelle Germain, autrice de l'article, résume par une formule lapidaire. Elle couse, il cause. Elle relève également le vocabulaire employé, ces petites mains, qui sont surtout des mains, dont on évite ainsi de reconnaître la compétence. La personne la plus en colère est une femme qui elle-même fabrique des masques et les donne. Mais ça ne m'empêche pas de penser que c'est injuste d'exiger un travail gratuit des femmes. Mais plus grave sans doute, les autorités publiques ne sont pas en reste. L'État est prêt à payer des masques jetables, parfois non conformes, en Chine, mais pas à rémunérer celles qui confectionnent localement des produits de qualité, lavables et réutilisables. Et il ne s'agit plus simplement d'initiatives spontanées, ce sont des autorités elles-mêmes qui font appel, sans gêne, aux bénévoles, aux volontaires, autrement dit, au travail gratuit, avec un maquillage de solidarité, comme le dit Doriane Van Ovran, créatrice de mode, l'une des fondatrices d'un groupe de professionnels qui s'est formé fin avril pour exiger l'application de ce principe simple, tout travail mérite salaire. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe en une semaine, bat les masques /Belgique, a regroupé plus de 300 membres. Il se présente ainsi, groupement de couturiers.r bénévoles et professionnels.est, nous voulons interpeller les pouvoirs publics et la population sur la question de la confection de masques pour les soignants et le public, pour que ce travail soit reconnu et valorisé. Dans un premier temps, explique Doriane, il s'agit de sensibiliser les gens sur le fait que ce travail a une valeur, qu'il prend du temps, qu'il demande de l'expérience, un savoir-faire. Plus largement, il faut cesser de se considérer comme normal de ne pas rémunérer le travail des femmes. Nous voulons aussi sensibiliser le public à ces habitudes qu'on a prises, d'oublier la valeur de l'artisanat et d'un savoir-faire, d'acheter des produits fabriqués dans les pays du Sud dans des conditions d'exploitation scandaleuses. On sort justement de la Fashion Revolution Week, qui commémore chaque année l'effondrement de l'usine Rana Plaza au Bangladesh en 2013, qui a fait plus de 1300 morts. Des couturières qui vendent leurs masques se font parfois insulter, accusées de profiter de la situation. Dans une deuxième étape, il s'agit d'interpeller les responsables politiques. Les couturières, costumières et autres professionnels de l'habillement sont prêtes à mettre leurs compétences au service de la production d'un matériel de qualité, mais il faut qu'elles soient rémunérées, d'autant plus qu'elles sont actuellement sans emploi, et que, fait remarquer Doriane, notre secteur n'est pas éligible à l'aide financière. Exiger du bénévolat de personnes qui se retrouvent avec une forte perte de revenus peut paraître assez cynique. Et pourtant, des couturières qui vendent leurs masques se font parfois insulter, accusées de profiter de la situation. Se regrouper permet de peser davantage.
Sur la page Facebook de bas, les masques Belgique, on peut trouver aussi des exemples de groupes locaux autogérés, comme HRBIC, regroupant ramassage de matériel de base, couture, livraison, les locaux étant mis à disposition par un théâtre à l'arrêt. L'objectif étant de pouvoir se rémunérer à un juste prix. Mais on y voit aussi la multiplication d'initiatives de communes, comme Liège, Binche, Molenbeek, Quequelbert, organisant officiellement le bénévolat, proposant de fournir un kit gratuit, trop aimable, un ramassage à domicile, quel confort, et parfois même, un mode d'emploi. Pourquoi ne pas avoir organisé des ateliers de confection au lieu de demander l'aide de particuliers? Pourquoi ne pas avoir organisé des ateliers de confection au lieu de demander l'aide de particuliers clairsemés? S'interroge Dorian. Sinon justement pour éviter de payer la main-d'œuvre. Degré pour recevoir les informations des grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. L'élan solidaire est devenu du bénévolat organisé et, hélas, banalisé. Ce que le regroupement de PROFESSIONNEL. veut justement dénoncer. Mais que pense Dorian de ces tutoriels qui fleurissent sur le web, pour confectionner son masque soi-même, sans connaissance particulière, parfois sans machine à coudre, et bientôt sans les mains? C'est bien, mais à double tranchant. C'est sûr que quand il y a pénurie, tout le monde doit pouvoir aider. Mais le point négatif, c'est que des personnes non expérimentées pourraient faire des masques non durables, disons que c'est mieux que rien. Faute de mieux. Irène Coffey est autrice et membre de l'ASBL Garance. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Au début, ce fut un formidable élan de solidarité, face à la pénurie de masques de protection pourtant indispensables dans certaines professions, soins, commerce, nettoyage, des couturières professionnelles, comme des amatrices passionnées ont ressorti leurs machines à coudre, pour pallier les manquements des autorités publiques. On peut laisser le terme couturière au féminin, puisqu'il s'agit en écrasante majorité de femmes. Et ce n'est pas sans importance pour la suite. La suite, c'est qu'après cet élan spontané, les commandes publiques étant toujours aussi insuffisantes en quantité, comme parfois en qualité, ce sont des chaînes de production locales qui ont commencé à se mettre en place. Comme l'expliquait Manon Legrand dans le magazine Axel, une relance économique, une relocalisation, sur le dos des femmes /. L'ensemble des travailleurs //euses de cette chaîne sont RE_MUNE_RE_. Sauf les couturières, on compte 5,6 % d'hommes sur les 1500 bénévoles, selon les premières estimations. Dès la fin mars, la région bruxelloise lançait un appel aux bénévoles pour confectionner 100 000 masques à partir d'un kit préparé par une entreprise de travail adaptée. Il faut cesser se considérer comme normal de ne pas rémunérer le travail des femmes, un mois et demi plus tard, alors que le port du masque devient obligatoire dans les transports en commun, dans certains commerces et même dans l'espace public de certaines communes, la situation n'a guère changé. Il est devenu de bon ton de marquer sa solidarité en appelant au travail bénévole des autres. Le site Les Nouvelles cite ainsi ce cas emblématique. Depuis vendredi 23 avril, l'écrivain se répand dans les médias qui titrent, comme Europe 1, Alexandre Jardin lance masque solidaire. L'idée est d'attirer des dons de tissus, qui seront transformés en masques par des couturières bénévoles et distribués gratuitement par des enseignes partenaires de l'opération. À noter, les dons pourront être défiscalisés par les entreprises. En revanche, pour les couturières bénévoles, aucun avantage prévu. Ce qu'Isabelle Germain, autrice de l'article, résume par une formule lapidaire. Elle couse, il cause. Elle relève également le vocabulaire employé, ces petites mains, qui sont surtout des mains, dont on évite ainsi de reconnaître la compétence. La personne la plus en colère est une femme qui elle-même fabrique des masques et les donne. Mais ça ne m'empêche pas de penser que c'est injuste d'exiger un travail gratuit des femmes. La personne la plus en colère est une femme qui elle-même fabrique des masques et les donne. Mais ça ne m'empêche pas de penser que c'est injuste d'exiger un travail gratuit des femmes. Mais plus grave sans doute, les autorités publiques ne sont pas en reste. L'État est prêt à payer des masques jetables, parfois non conformes, en Chine, mais pas à rémunérer celles qui confectionnent localement des produits de qualité, lavables et réutilisables. Et il ne s'agit plus simplement d'initiatives spontanées, ce sont des autorités elles-mêmes qui font appel, sans gêne, aux bénévoles, aux volontaires,
autrement dit, au travail gratuit, avec un maquillage de solidarité, comme le dit Doriane Vanovran, créatrice de mode, l'une des fondatrices d'un groupe de professionnels, qui s'est formé fin avril, pour exiger l'application de ce principe simple, tout travail mérite salaire. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe en une semaine, les masques /Belgique, a regroupé plus de 300 membres. Il se présente ainsi, groupement de couturiers.r bénévoles et professionnels.est, nous voulons interpeller les pouvoirs publics et la population sur la question de la confection de masques pour les soignants et le public, pour que ce travail soit reconnu et valorisé. Dans un premier temps, explique Doriane, il s'agit de sensibiliser les gens sur le fait que ce travail a une valeur, qu'il prend du temps, qu'il demande de l'expérience, un savoir-faire. Plus largement, il faut cesser se considérer comme normal de ne pas rémunérer le travail des femmes. Nous voulons aussi sensibiliser le public à ces habitudes qu'on a prises, d'oublier la valeur de l'artisanat et d'un savoir-faire, d'acheter des produits fabriqués dans les pays du Sud dans des conditions d'exploitation scandaleuses. On sort justement de la Fashion Revolution Week, qui commémore chaque année l'effondrement de l'usine Rana Plaza au Bangladesh en 2013, qui a fait plus de 1300 morts. Des couturières qui vendent leurs masques se font parfois insulter, accusées de profiter de la situation dans une deuxième étape, il s'agit d'interpeller les responsables politiques. Les couturières, costumières et autres professionnels de l'habillement sont prêtes à mettre leurs compétences au service de la production d'un matériel de qualité, mais il faut qu'elles soient rémunérées, d'autant plus qu'elles sont actuellement sans emploi, et que, fait remarquer Doriane, notre secteur n'est pas éligible à l'aide financière. Exiger du bénévolat de personnes qui se retrouvent avec une forte perte de revenus peut paraître assez cynique. Et pourtant, des couturières qui vendent leurs masques se font parfois insulter, accusées de profiter de la situation. Se regrouper permet de peser davantage. Sur la page Facebook de les masques /Belgique, on peut trouver aussi des exemples de groupes locaux autogérés, comme HARBIC, regroupant ramassage de matériel de base, couture, livraison, les locaux étant mis à disposition par un théâtre à l'arrêt. L'objectif étant de pouvoir se rémunérer à un juste prix. Mais on y voit aussi la multiplication d'initiatives de communes, comme Liège, Binche, Molenbeek, Quequelbert, organisant officiellement le bénévolat, proposant de fournir un kit gratuit, trop aimable, un ramassage à domicile, quel confort, et parfois même, un mode d'emploi. Pourquoi ne pas avoir organisé des ateliers de confection au lieu de demander l'aide de particuliers? Pourquoi ne pas avoir organisé des ateliers de confection au lieu de demander l'aide de particuliers clairsemés? S'interroge Doriane. Sinon justement pour éviter de payer la main-d'œuvre. Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. L'élan solidaire est devenu du bénévolat organisé et, hélas, banalisé. Ce que le regroupement de PROFESSIONNEL les veut justement dénoncer. Mais que pense Doriane de ces tutoriels qui fleurissent sur le web, pour confectionner son masque soi-même, sans connaissance particulière, parfois sans machine à coudre, et bientôt sans les mains? C'est bien, mais à double tranchant. C'est sûr que quand il y a pénurie, tout le monde doit pouvoir aider. Mais le point négatif, c'est que des personnes non expérimentées pourraient faire des masques non durables, disons que c'est mieux que rien. Faute de mieux. Irène Coffey est autrice et membre de l'Assemblée Garance. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.